Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. To such planes, fewer, but they would have to come. If they were completely cut off from God, they wouldn't exist. So great masters do come, but they have to talk in a very sort of basic way to reach the consciousness of those people. And then the tamasic, the rajasic galaxies, which is what we're a part of, we have more matches appearing here because there's more openness to what they say. And then the sattvic galaxies, most people are good. It is not that everybody is good, but most people are good. In all levels, in every guna, there's the admixture of the gunas, so that even in the worst galaxy, there's also sattvic qualities and sattvic people even. And those who, in their tamasic nature, are less involved in Maya than those who are more, they are, you might say, tamasic sattva, tamosattva. Everything is a mixture, and the interesting thing is that that mixture is not just a scramble, like putting things in a mixer, mixing bowl in your kitchen. It's always directional, from the lowest to the highest. And so in these sattvic galaxies, many, many more people are enlightened, and even that Master Crow spoke of the vibration of space as being that which divides the material from the astral spheres. And in those sattvic galaxies, many people are able to go to the astral world and experience it, not physically, but in their subtle bodies. And many people are, many more people are dedicated to seeking God, and therefore it is that in those galaxies there are many more masters who come too. The people who in Treta Yuga, for example, the majority of people are much more advanced. And in fact, in the higher Treta Yuga, there's not even warfare. But in all of these yugas, there is still that Maya. There is still, in Treta Yuga, for example, in our age today, we are living in Dwapara, the beginning of Dwapara. And we have found that with the coming of Dwapara, there's been a return to the ancient consciousness which was in the descending Dwapara, democracy. Democracy comes from the Greek, and in the times of ancient Athens and so on, they believed in democracy. Well then, into Kali Yuga, people were concerned with power. And one person would rise to power and become the king or the emperor or whatever it might be. But this is a system which can be very easily corrupted. You have many bad kings, many bad emperors. Look at Genghis Khan and what a ruthless destroyer he was. And so as people came into a higher consciousness with the beginning of the Shandhya going into Dwapara, you find that people begin to think in terms of everybody's right to be heard, everybody's right to want what he wants.
And so you have democracy. And for the present time, democracy is the best system possible. But it is not the best system in the infinite. The best system is the system you had under Rama. Rama was a king, but he was a wise king. In ancient Egypt, too, there was a time when the kings were all wise, and the Brahma Rishis, the Raja Rishis, these were Rajas, kings, and they lived for the welfare of their people. They lived to serve them. The kind of king you get in Kali Yuga is somebody who lives to be served. So Rama was the ideal king, and he, if you can have a system like that, that's the ideal. In communities, which I myself have started, they are not democratic in the usual way. Why? Because these are communities aspiring to the heights. And most people don't know those heights. If you follow their desires, you'll soon have a destruction of your community if you try to start one. Don't be ruled by desires. Don't be ruled by what people want. Be ruled by dharma. And certainly in any group of people, there will be some people who are more aware of dharma than others. So ours is more a theocracy than a democracy. The idea is to be guided by truth. I know in the life of Rama, which is in descending Treta, a washerman came to him and said, "Evil has entered your kingdom, because as my son died, he was only 15. Well, this is the state of Maya. In those states, it should be ruled by truth." Well, we'll go on next time. Bye-bye. God bless you. Ok, donc ça va, vous m'entendez bien? C'est ok, super. Oui, juste quelques mots sur ce que disait à l'instant Swami Kriyananda. Donc, le, le, pardon, j'ai quelques micros à éteindre. Tac. Les yugas, quelque chose qui éclaire en fait l'humanité d'une autre manière. Euh, les yugas, c'est cette compréhension. Yuga, ça veut dire un temps, une période dans laquelle on vit en fait, une période de l'humanité. Et, et on parle des 4 âges de l'humanité, l'âge d'or, où la conscience est très élevée sur la Terre, l'âge de bronze, l'âge d'argent d'abord, de bronze et de fer, ou l'âge sombre, simplement Kali Yuga. Et, et ici, Swami Kriyananda nous parle de service d'une manière assez intéressante. Il explique que dans les différentes phases de l'humanité, on va naturellement trouver différentes formes de régence, c'est-à-dire de politique, en fait, de comment vivre ensemble. Et, et ce qui se passe, c'est que en tout cas, c'est ce que nous explique Yogananda, d'après ce que lui a dit aussi son maître d'ailleurs, qui a révélé tout ça, on est passé maintenant dans un autre âge. Depuis, je vous en ai parlé déjà un petit peu déjà, depuis 1900 à peu près, les choses se sont vraiment euh, déclenchées, où le passage a été fait. On passe d'un âge de la matière à un âge de l'énergie. Et c'est aussi pour ça que ces enseignements viennent sur il est 7h05, j'en vois qui se mettent à sourire déjà naturellement. Ça, c'est une bonne habitude. Donc c'est un passage à une autre conscience. Et ce passage à cette autre conscience, on peut le voir tout à fait dans le développement de la science. On voit que il y a 200 ans, on était dans vraiment une autre compréhension du monde que maintenant, où on sait que l'énergie sous-tend la matière, qu'on peut se servir de cette énergie pour communiquer de l'information à toute vitesse, pour faire disparaître la distance. Et c'est vraiment l'essence de ce yuga dans lequel on est maintenant, c'est que la distance disparaît. L'homme transcende la distance. Plus tard, c'est le temps, c'est-à-dire dans le prochain yuga, dans quelques milliers d'années, c'est le temps qui va être transcendé, c'est-à-dire que
notre perception mentale pourra aller au-delà des limitations du temps, etc. C'est vraiment très intéressant d'approfondir sur la compréhension de ces yugas. Et quand on regarde aussi dans les recherches en fait qu'ont fait certaines personnes des civilisations anciennes, on se rend compte que en fait l'idée de l'Australopithèque un peu demeuré avec un front fuyant vers l'arrière et une sorte de singe sur pattes à moitié homme n'est pas réaliste. C'est-à-dire que l'homme a été beaucoup plus évolué avant que maintenant et vivait d'une manière beaucoup plus légère sur cette planète parce qu'il n'avait pas besoin de manier la matière de cette manière pour vivre bien ici. Il pouvait, avec sa conscience même, arriver à ses fins d'une certaine manière. Il n'avait plus besoin, il n'avait pas besoin encore de, par exemple, de langage pour parler. Il n'avait pas besoin de cultiver pour se nourrir. Il n'avait pas besoin de maison pour avoir chaud ou d'avoir pas trop froid, pas trop chaud, etc. Il y avait donc une autre empreinte sur la Terre. C'est vraiment intéressant de comprendre ces choses. Et Yogananda a ouvert la voie vers cette compréhension et maintenant il y a des gens dans Ananda qui recherchent et qui trouvent des choses incroyables qui corroborent en fait cette vision-là. Mais pour en revenir à notre thème, que la manière donc de voir le monde change, notre manière change, et cette manière très matérialiste de laquelle on sort maintenant, c'est-à-dire les 3000 ans à peu près, je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'est entre 2 et 4000 dans lesquels Jésus est venu aussi s'incarner pour nous réveiller dans le moment le plus sombre d'identification à la matière. Et ça, on est en train d'en sortir pour aller dans cette conscience de l'énergie. Et dans cette conscience, de nouveaux enseignements comme Yogoda viennent pour nous donner accès à cette conscience, nous donner accès à une autre forme d'existence en fait. On n'est plus seulement un corps, on est aussi un corps d'énergie et on peut interagir et être à partir de là. Euh, et, et donc notre conscience est différente et elle est beaucoup plus orientée vers ce que je veux atteindre. On n'est plus dominé par des rois. Voilà en fait ce que disait, pour revenir vraiment à ce que disait Swami Kriyananda, c'est plus le roi qui règne, c'est la volonté du peuple. C'est-à-dire chacun a le droit d'atteindre euh, son bonheur par ses propres moyens. Chacun a le droit de réaliser ses désirs, plus exactement. Chacun a le droit de réaliser ses désirs. Et donc notre manière de service va être très colorée par cette conscience, par cette mentalité dans laquelle on est maintenant. Avant, c'était beaucoup plus relié sous l'emprise ou sous la domination finalement d'un roi, d'un politicien qui dominait comme ça, et maintenant chacun veut pouvoir avoir son chemin. Alors, mais on va aller dans la pratique, je ne vais pas parler trop longtemps. Simplement, je trouve ça tellement intéressant, cette compréhension du monde, que j'aimerais bien, à un moment, vous transmettre ce que nous explique, en fait, Swami Kriyananda là-dessus. Ça change complètement la vision de voir l'histoire, le monde, le développement des choses. Ça donne aussi un vrai espoir sur ce qui est en train de se passer, qu'on va finalement dans une bonne direction, même si ça peut secouer un petit peu. Ok. Allons, redressons-nous et pratiquons. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais on va surtout se mettre en mouvement. Et peut-être que ce qu'on peut retenir de ça, c'est aussi que malgré cette tendance, et on a cette tendance naturelle, elle est en nous tous, à vouloir aller vers notre réalisation personnelle, on a besoin de l'intégrer, cette réalisation, au service. Comme disait quelqu'un très bien, l'homme ancien se définit par qu'est-ce que je possède, l'homme nouveau se définit par combien je peux servir, combien je peux servir justement, et que ce service devient une réalisation. Commençons. Éternel, Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours.
Bras tendus devant, légèrement pliés dans les jambes. Double inspire. Et justement, on fait rentrer l'énergie. On augmente la conscience de l'énergie. Et l'obstacle majeur à sentir l'énergie, finalement, c'est l'héritage de ce qu'on appelle le Kali Yuga, c'est-à-dire de l'âge matérialiste, l'héritage de cette mentalité qui dit mais non, je peux pas, c'est la matière que je peux sentir, c'est pas l'énergie. Je suis limité à ça. Et en fait, c'est vraiment une question de changer notre croyance, changer ses limites, se persuader petit à petit qu'on peut sentir ce qui se passe plus subtil. Ok, inspire, contracte, avant-bras mollet, et on relâche. Cuisse, biceps, on alterne. Puis on change de côté. De côté ensemble. Puis, fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. On alterne. Pas du dos à gauche et à droite. Au milieu du dos à gauche et à droite. Il y a quelque chose d'autre que disait Swami Kriyananda qui est très intéressant, c'est dans l'âge élevé, c'est-à-dire quand la conscience est élevée, maintenant c'est le haut du dos, c'était des rois sages qui régnaient. C'était pas une forme de démocratie, c'était ce qu'il appelle une forme de théocratie dans le sens où c'était ce qui est juste qui régnait. Le roi avait cette capacité à sentir, à comprendre la volonté du divin pour son peuple et agir à partir de là. On peut contracter le cou 3 fois, à gauche et à droite. Puis la nuque en redressant la tête. Puis le cou, petit cercle. Et grand cercle détendu. C'est parti avec le twist du bas de la colonne. Main sur les hanches. Cercle en engageant les muscles. Cette vision-là, donc, d'un roi sage qui règne sur le peuple, ça implique aussi un peuple qui est assez sage pour voir qu'il a besoin de plus sages que lui. Ça, c'est un petit peu l'inverse de la mentalité dans laquelle on est maintenant, où chacun pense on est tous des saints, on est tous dans la capacité de se débrouiller tout seul sur le chemin spirituel. Et c'est aussi une forme de sagesse de voir qu'on a des limites et qu'on a besoin des sages pour nous aider. Bras tendus. En fait, plus que ça, et le Yogananda est très clair là-dessus, il dit que alors on peut avancer spirituellement, on peut
se débrouiller sans gourou, sans maître spirituel. Mais si on veut vraiment atteindre le but, on ne peut pas faire sans. On peut passer du temps tout seul à découvrir des livres, des enseignements, à passer d'un enseignement à un autre. C'est une sorte de passe-temps d'une certaine manière, la spiritualité à ce niveau-là. Mais quand on veut vraiment avancer, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à voir nos limites. Parce qu'on ne peut pas les voir tout seul. Et on ouvre dans la nuque, passage de l'énergie, on inspire et on se remplit. On remplit le corps d'énergie et d'enthousiasme. On continue, biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Puis on continue, pied gauche et on relâche. Pied droit, on relâche. Pied gauche, on les droit. Cuisse gauche et droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. On arrive à contracter à fond rapidement. Poitrine à gauche, à droite. Le cou, chaque direction. Puis pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps à gauche et à droite. Poitrine tout entière, double inspire. Tous les muscles au maximum. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche. Biceps droit, gauche, avant-bras droit et gauche. Haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche, mollet et les pieds. Double inspire. Tous les muscles. Encore une fois. Et encore une. On reste détendu. Et on inspire lentement par les narines. On reste très détendu, on garde l'air dedans. Et puis on expire par la bouche pour ressentir un peu mieux. C'est vraiment comme si nous, intérieurement, on passait d'un âge à un autre. On passe d'une conscience à une autre. On devient conscient de l'énergie. Continuons avec les haltères. Puis, écarteur. Ok, haltère à nouveau. Ce principe, en fait, d'avoir besoin de plus sage que soi-même, c'est quelque chose d'essentiel dans la spiritualité. Si on veut avancer spirituellement, alors on a besoin, à un moment, de reconnaître, si on veut vraiment avancer, de se poser la question, est-ce que je peux moi-même me sortir du labyrinthe? Et la réponse pour tout le monde sera claire. À un certain moment, non. C'est-à-dire, je peux aller jusqu'à un certain point, mais m'en sortir complètement, non, c'est pas possible. En fait, seul quelqu'un qui est sorti du labyrinthe peut venir nous montrer le chemin pour en sortir nous-mêmes. On est libre, bien sûr, d'essayer par soi-même. Ok, on inspire, soulève le poids dans la main gauche, puis à droite. Latéral. Et on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste, regard redressé. Et on court sur place.
pied gauche devant. Soulève derrière. Relâche devant. Soulève devant. Grande expire, puis on rentre le ventre. Le plus possible. À nouveau, grande inspire, expire. Va et vient. Encore une fois. Ok. On se redresse et c'est parti. Comme au début. Mais avec une double dose d'énergie. C'est aussi une manière de répéter donc, les mouvements à la fin. C'est de les améliorer, c'est-à-dire l'efficacité est plus grande. Je suis plus conscient de l'énergie à la fin qu'au début. Je peux aussi contracter plus fort. J'ai musclé ma volonté. Ok, les hanches. Puis les mains vers soi-même, complètement détendues. À l'inspire, expire vers l'avant. On sent cette conscience qui s'accroît, qui grandit, comme une sphère de lumière, de conscience qui nous entoure, comme une aura qui devient toujours plus grande. On ressort un instant. Ok, puis on va s'installer pour méditer. Et je vais juste dire un mot à propos de ce thème, parce que je sais que c'est un thème qui peut être sensible, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin d'un maître spirituel ou non. On est vraiment dans un âge où on a tendance à penser on peut le faire par soi-même. Et c'est un âge très indépendantiste, autonome comme ça. Et il n'y a pas de problème à penser de cette manière. Ce que je dis est juste, je transmets simplement les informations que me donne Yogananda et de mon expérience aussi. Euh, enfin, a priori, on y va tous les deux, on va voir, mais je vais repartir voir Amma bientôt, rencontrer aussi un saint dans le Kerala. Et ces moments, je peux te dire de mon expérience, sont les moments où les changements se passent. Quand je suis seul, quand je travaille, j'essaie de sentir cette volonté à l'intérieur. Plus je suis accordé avec cette volonté, et plus je peux sentir que il y a un mouvement ascendant. Mais le fait d'être en contact réel, d'ailleurs voilà Amma ici, sur le coin dans le mur ici qui sourit, quand on peut être en contact réel avec une personne qui a atteint cette conscience, le changement intérieur est très différent. Et voilà, c'est simplement, quand on prend l'autobiographie d'un yogi, la première phrase qu'on lit, c'est quelque chose comme l'Inde se caractérise par cette relation concomitante entre disciple et gourou. Ça commence par
l'essentiel. C'est-à-dire, et plus tard, Yogananda le répétera, c'est sans un maître, on peut qu'avoir des progrès très superficiels. Voilà, je l'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Et maintenant, on va méditer ensemble. Alors, je vous donne les paroles du nouveau chant. On change de chant aujourd'hui. Tchat, tac. Je suis la goutte de l'océan. I am the bubble, make me the sea. Ok, on prend le temps de se redresser, de fermer les yeux, de ressentir. De se détendre profondément. Et d'amener la conscience, l'attention dans la poitrine. Dans l'idéal, on serait même conscient à la fois de l'œil spirituel, c'est-à-dire du point de jonction des sourcils et de la poitrine et du cœur, pour que quand on chante, on émette cette pensée avec plus de force, cette volonté qui est dans le chant lui-même, de se rapprocher du divin et en même temps qu'on ressente la réponse intérieurement. Qu'il en soit ainsi, ô Seigneur, qu'il en soit ainsi, ô Seigneur, toi et moi jamais séparés, toi et moi jamais séparés, vagues de la mer, fonds-toi dans la mer, vagues de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan, je suis la goutte de l'océan. Redonne-moi l'océan, redonne-moi l'océan. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer, vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan, je suis la goutte de l'océan. Qu'il en soit ainsi, ô Seigneur, qu'il en soit ainsi, ô Seigneur, toi et moi jamais séparés, toi et moi jamais séparés. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer, vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan, je suis la goutte de l'océan. Redonne-moi l'océan, redonne-moi l'océan. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer, vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan, je suis la goutte de l'océan. Qu'il en soit ainsi, ô Seigneur, qu'il en soit ainsi, ô Seigneur. Toi et moi jamais séparés, toi et moi jamais séparés. Vague de la mer, fonds-toi dans la mer, vague de la mer, fonds-toi dans la mer. Je suis la goutte de l'océan, je suis la goutte de l'océan, je suis la goutte de l'océan.
Je suis la goutte de l'océan. Et puis, on respire profondément, on garde cette sensation d'unité que nous donne le chant, d'être juste une goutte dans l'océan. Ce chant qui nous permet d'oublier un peu notre individualité, notre sentiment de séparation et de rentrer dans la grande unité océanique de la conscience. Alors allons dans la pratique aujourd'hui avec ce sentiment-là. Et la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. La prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et retour au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains sur les cuisses. On va un petit peu plus loin encore vers l'arrière. Trois grandes respires, puis on revient au centre, on inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose à nouveau les mains, on se tourne un peu plus loin. On revient au centre, on pose les mains derrière et on ouvre un petit peu la poitrine en se penchant très légèrement vers l'arrière. Une vingtaine de respires. Voilà, attention de ne pas aller trop loin avec le cou vers l'arrière. On reste dans un angle doux. On augmente un petit peu, pardon, on augmente un peu l'amplitude de la respire. Encore un peu plus. 5 dernières, on est au maximum de l'intensité et de l'amplitude des respires. 2 dernières. Puis on se redresse, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, de redresser détendu, les yeux fermés. On inspire lentement, on garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tous les muscles. On détend encore un peu plus. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer. On plonge dans l'océan. On devient l'océan d'énergie et de conscience.
On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On redresse légèrement le regard. On relâche et on expire. Premier temps d'adaptation. Palier pour le plongeur. Si on prend l'image de l'océan, on va être profondément dans cette unité-là. On a besoin d'habituer la conscience à ces perceptions plus fines. Et quand on est dans l'eau, dans la mer, on a cette sensation agréable d'apesanteur qu'on peut retrouver maintenant quand on est en contact avec le corps d'énergie, qui n'est pas soumis à la pesanteur de la même manière. On prend maintenant une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier, le cou. Et on relâche, et on recommence. Encore une fois. Encore une, pour le plaisir. Balayer toutes les tensions. Et une dernière. On reste très détendu maintenant. Et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Inspire. On garde l'air dedans. Et on sent cette énergie qui vient nourrir le lobe frontal, l'œil spirituel. Puis on expire. On sent cette lumière, cette légèreté qui se diffuse en nous. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. On sent peut-être une densité particulière dans le front. Et puis on expire. On sent une légèreté dans tout le corps, dans tout l'être. Inspire. On retient le souffle. Expire. Dernier cycle, inspire. Soignons la visualisation, le ressenti de l'énergie. On garde l'air dedans. Expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde par les narines, autant d'air qu'on peut. Puis on laisse le corps respirer de lui-même, librement. On est à nouveau dans un délicieux moment d'adaptation. On habitue la conscience à cette profondeur ou à cette vision intérieure.
Maintenant, une astuce, si vous voulez voir mieux avec cette vision intérieure, c'est prenez plaisir. Savourez tout ce que vous pouvez sentir et vous allez de mieux en mieux le sentir. On reste dans cette intériorité pour écouter encore une fois un texte de Amma sur le service désintéressé. Le service est également une forme de sadhana. Sadhana, ça veut dire en fait pratique spirituelle. Si vous prétendez avoir atteint la perfection après avoir fait la sadhana assis dans un certain endroit, c'est-à-dire en méditant tout seul, Amma ne l'acceptera pas. Donc elle parle toujours d'elle-même à la troisième personne. Amma ne l'acceptera pas. Sortir dans le monde et rendre service fait partie intégrante de la sadhana, de la pratique spirituelle. Si nous voulons éliminer les ennemis qui se cachent au plus profond de notre cœur, nous devons servir le monde. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons juger de l'efficacité de notre méditation. Ce n'est que lorsque quelqu'un se met en colère contre nous que nous saurons si nous avons encore de la colère en nous. Je relis deux phrases. Sortir dans le monde et rendre service fait partie intégrante de la sadhana, de la pratique spirituelle. Si nous voulons éliminer les ennemis qui se cachent au plus profond de notre cœur, nous devons servir le monde. Et souvent, quand on se met à servir, quand on a cette volonté, alors le monde est en colère contre nous. C'est vraiment intéressant de voir quand on s'élève on se réveille et on veut servir. Souvent, quand on est en train de servir, on va faire face à des difficultés justement et on va être testé dans notre détermination à rester dans la bonne attitude, dans le calme, l'acceptation. Quelquefois on sert, on pense rendre un service et la personne n'est pas du tout contente avec ce qu'on a fait. Tout ça, ça nous amène aussi au détachement nécessaire. Allons maintenant dans la pratique comme une forme de service désintéressé. Je n'attends rien de cette pratique, je l'offre simplement au divin et au monde. En élevant ma conscience, en calmant mon mental, j'aide la conscience sur terre à s'élever et le mental sur terre à s'apaiser. On ressent l'endroit dans les narines, on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. Notre service désintéressé maintenant, c'est de rentrer dans cette sensation de la respiration, l'expérience du souffle, d'y entrer profondément.
Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, juste 1 centimètre environ. Puis à l'expiration, on relâche l'index. On détend en même temps tous les muscles du corps. Notre service désintéressé maintenant, c'est à la fois d'observer le souffle dans les narines et de détendre de mieux en mieux tous les muscles du corps. Puis on ajoute le mantra Hong So, qui réaffirme notre véritable identité. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. Et notre service désintéressé, notre service pour le monde maintenant, c'est de garder ces 3 techniques ensemble pendant 2 minutes, 2-3 minutes, en silence, mais fidèlement, en restant pleinement présent et en retournant à la présence quand on se perd un peu.
Et on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois. Un instant sans respirer. Et à nouveau, le corps respire de lui-même à son rythme. On abandonne observation du souffle, mouvement du doigt, mantra. On abandonne tout effort. On observe simplement la lumière de la conscience qui s'intensifie en nous-mêmes. Et là encore, notre service désintéressé, c'est simplement de rester présent, observateur. Et maintenant, notre service, c'est simplement ce rayonnement de lumière qui est en nous, de le laisser aller dans le monde, de laisser éclairer tout notre environnement, tous nos proches, tous les êtres.
Ce que mi creanda disait, le secret de la méditation, c'est d'être un canal de bénédiction, de lumière pour le monde. Si vous sentez du bien-être, si vous avez touché à cet état-là, restez dedans autant que vous sentez ce bien-être. Une belle journée et on se retrouve demain.